Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 intelligences artificielles qui vont vous permettre d'améliorer votre productivité et aussi de développer votre créativité. Parce que il y a des outils traditionnels, mais ces outils traditionnels avec lesquels nous perdons énormément de temps nous aident pas forcément à l'ère des intelligences artificielles. Donc, l'objectif, c'est de devenir plus productif et de trouver des sources de revenus qui vont nous permettre de pouvoir dégager du revenu supplémentaire en plus, soit du salariat ou en plus d'une entreprise que vous avez déjà. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de ces 5 intelligences artificielles. La première intelligence artificielle, et celle-ci, elle est vraiment très intéressante. Donc, il s'agit de Google Studio AI. Donc, vous le voyez, c'est AI Studio de Google. Donc là, je vais partager mon écran. Je peux partager mon écran, je peux parler directement à Gemini ou je peux aussi montrer des choses en fait à Gemini. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran et partager. Voilà. Et ensuite, je vais montrer cet écran à Gemini. Donc à l'intelligence artificielle. Pourrais-tu m'aider à interpréter ce fichier Excel ? Hello. Donc là, on voit que du coup, il est en train de se connecter au serveur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Pourrais-tu me dire combien de... Donc je te partage mon fichier Excel. Pourrais-tu me dire combien de prospects, dans ce fichier Excel vivent en Suisse? Je partage mon écran. Okay, I see your Excel file now. There are 3 prospects listed in Switzerland. Would you like to know anything else about the file? Je voulais aussi te demander dans quel type de société, la taille des sociétés dans lesquelles ils travaillent, ces personnes travaillent, ces personnes qui sont en Suisse. Would you like me to... Looking at the Excel file, the first prospect works in the information. Okay, and the second prospect works in the international trade and development industry. Is there anything else you'd like to know about the prospects on the list? I would like to count how many prospects live in Switzerland. Actually, you see the file is very long. So could you just give me the formula to calculate how many prospects are from Switzerland based on this column I? Okay, I see what you mean. There are 8 prospects listed with Switzerland as the company country. Is there anything else I can assist you with? Ok, comme vous le voyez vraiment, ces intelligences artificielles, là j'ai pris un fichier vraiment de base, juste pour poser une question de base. Mais là, si vous avez un fichier Excel que vous devez traiter, vous devez faire des formules, vraiment là, avec les intelligences artificielles et l'outil Studio de Google, vous pouvez en fait faire des filtres sur votre Excel, demander des formules pour qu'ils puissent interpréter, pour que vous puissiez interpréter plus facilement ces fichiers Excel et la donnée contenue dans le fichier Excel.
Ok, le deuxième outil, vraiment c'est ce deuxième outil que je voulais vous partager, c'est un outil qui va vous permettre de faire des recherches sur un sujet. Si vous souhaitez approfondir vraiment une thématique particulière en profondeur avec des données, avec vraiment vous voulez lancer un business, vous avez besoin de connaître le marché, comprendre vraiment les enjeux sur ce marché, et bien en fait c'est Perplexity. Donc je vais vous partager concrètement ce que Perplexity peut faire et comment est-ce qu'il serait très utile pour se lancer, pour lancer un business. Donc ici, si je pose une question par exemple, je voudrais comprendre, pourrais-tu me détailler la taille du marché impression de stickers en France. Voilà. Et là, du coup, vous allez voir, l'outil va générer donc une analyse qui est poussée. Une analyse qui est poussée du secteur de l'impression des stickers. Donc, c'est vraiment une question aussi que j'ai posée au hasard. Vous allez préciser votre question en fonction du business que vous voulez lancer. Donc là, vous voyez, le marché d'impression de stickers intégré dans le secteur plus large, les étiquettes adhésives et les codes industriels. Donc taille du marché français des étiquettes adhésives est 1,3 milliard. Donc il précise aussi les secteurs qui utilisent cela, la croissance de ce secteur. Après je peux préciser avec d'autres questions. Donc par exemple, quels sont les principaux secteurs d'utilisation? Creuser cette partie. Quelle est la part de marché des stickers personnalisés par rapport aux stickers industriels? Les acteurs principaux. Donc vraiment ça, pour faire une recherche approfondie sur un sujet, vous avez déjà vous avez posé une question, mais il y a un ensemble de questions qui sont rattachées en fait à la recherche et c'est très intéressant. Donc si vous voulez lancer un business avant de vous lancer, vous avez en fait l'outil Perplexity qui vous permet de faire des recherches poussées sur le sujet. La troisième intelligence artificielle que je veux vous partager, c'est Pop AI. En fait, si vous travaillez dans l'IT ou dans d'autres domaines, vous avez été amené à faire des présentations. Et honnêtement, faire des présentations, parfois ça peut prendre énormément de temps. Travailler, déplacer en fait les différents éléments dans la présentation, changer les couleurs. Et donc en fait, les intelligences artificielles sont là pour faciliter cela. L'outil Pop AI permet de générer des présentations qui sont très professionnelles, qui permettent du coup de s'enlever en fait vraiment toute la pression liée au contenant et vraiment de se concentrer sur le contenu. Donc je vous partage du coup un exemple. Je vais donc AI, donc c'est ici, Pop AI. Vous allez dans AI Presentation. Ce que je vais faire, donc je vais téléverser donc ce document business de A à Z. Donc c'est vraiment un document que j'ai fait avec une intelligence artificielle. Donc j'ai résumé donc un ensemble d'éléments donc pour relancer un business. Qu'est-ce qu'il faut faire de A à Z. Donc c'est un document que j'ai généré avec une intelligence artificielle et je vais donc l'intégrer dans Pop AI. Là je lui demande de garder mon document comme structure, pas forcément le texte, mais vous pouvez aussi garder cela. Vous pouvez garder le texte d'origine, vous pouvez aussi convertir en fait, modifier les mots, que ce soit plus simple, que ce soit un document qui soit un petit peu fluide et qui soit facile à lire pour des non-professionnels, des personnes qui ne sont pas forcément dans votre secteur, qui ait plus de données en fait qui supportent votre document, qui soit totalement simplifié. Donc vraiment à vous de trouver ce que vous souhaitez comme type de document. Moi je vais demander à garder la structure, l'audience, je vais dire par exemple si je m'intéresse, c'est un document, vous imaginez vous voulez présenter quelque chose à des investisseurs, à des partenaires business ou à des étudiants. Donc vraiment tout ça c'est fait pour faciliter le travail, faciliter la création, la génération de documents. Donc moi je mettrais par exemple investisseur. Le type de slide, je mettrais, je voudrais que ce soit vous pouvez faire un truc avec quelque chose qui soit éducatif, plus en mode documentation ou conférence.
Je mettrai de type business plan. Voilà. Et la recherche, je vais garder du coup la recherche de base. Et là, je lance mon analyse. Donc vous allez voir. Et quand je lance l'analyse, donc là, que j'avais la version gratuite, il me dit que j'ai intégré, mais j'avais déjà généré. Donc je vais vous partager le document que j'avais déjà généré en faisant ça. Donc là, vous voyez, c'est le document qu'il m'a généré. Donc le document que Pop AI m'a généré avec, vous voyez, du coup, au niveau du design, j'ai pas besoin de réfléchir sur le design. Je dois juste me concentrer en fait sur le contenu, en sachant que j'ai demandé à ce que la structure de mon document initial soit gardée. Donc vraiment, vous pouvez décider par exemple de garder tout le texte, tout le contenu et de l'enrichir même avec des données. Donc je pense que moi typiquement dans le cadre de présentation, ce serait ça, c'est-à-dire que je fais les premières recherches avec une structure et je demande à Pop AI de l'enrichir avec des données, avec des graphes. Donc c'est vraiment là pour faciliter le travail de professionnels, de personnes qui sont en CDI, mais des personnes aussi qui lancent leur entreprise et qui vont être amenées à discuter avec la banque, de potentiels investisseurs, qu'ils soient privés ou même des partenaires business. La quatrième intelligence artificielle vraiment qui est très intéressante et qui va aider si vous souhaitez par exemple vous souhaitez lancer un business en parallèle de votre CDI ou même vous lancer. C'est une plateforme qui va vous permettre de créer un site internet. Mais ce n'est pas un site internet que vous allez faire. Vous allez en fait devoir rechercher un développeur, vous casser la tête sur comment est-ce que vous allez organiser les choses. En fait, avec les intelligences artificielles, le travail est totalement facilité. Je vais vous présenter donc avec Hostinger comment cela se passe du coup pour créer un site internet. Donc vous allez sur la plateforme hostinger.fr. Donc si vous êtes en France, vous choisissez le plan qui vous intéresse. Donc si vous allez ici dans pricing, vous allez voir qu'il y a différents plans en fonction de vos objectifs. Donc vous allez voir les différentes options et les différentes propositions et celles qui vous correspondent. Une fois que vous avez choisi l'option qui vous correspond, vous allez ensuite dans créateur de site avec IA. Et là, regardez, vous voyez en fait que tous ces sites internet, donc ce qu'on vous propose ici, donc là ce sont les plans pour la création du site internet. Tous ces sites internet, donc les sites internet sont créés avec les intelligences artificielles. Ce que vous avez à faire, c'est de décrire concrètement ce que vous voulez avec des mots. Vous précisez à l'intelligence artificielle ce que vous souhaitez avoir sur votre site internet, à qui il s'adresse, comment est-ce que vous souhaitez en fait qu'il soit plutôt fun, coloré ou plutôt sérieux à destination en fait de personnes travaillant dans un certain domaine. Et l'intelligence artificielle va faciliter la création de ce site internet. La dernière intelligence artificielle que je voulais vous partager, c'est pour les personnes par exemple qui travaillent dans le domaine de la musique. Le processus de création est aussi facilité avec les intelligences artificielles. Honnêtement, l'outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui va venir en fait accélérer la création de musique. Donc là, je vous parle de Suno AI. Donc Suno AI, si vous voyez, donc là, sur l'interface de Suno AI, une fois que vous vous êtes enregistré, vous choisissez le type de musique qui vous intéresse. Donc on pourrait prendre par exemple Tech House, je prendrais donc un petit peu de City Pop, Lo-Fi, Techno, Chill Wave, Electro Pop et nous allons ensuite avancer. Suno AI, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer donc de la musique sans passer par tout le processus
comme c'était fait traditionnellement. Avec les mots, donc avec vraiment l'inspiration, tous les mots que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, vous l'écrivez donc avec des mots et Suno AI va faciliter le processus en fait de création. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui travaillent dans l'industrie musicale ou qui voudraient se lancer en fait pour créer soit de la musique qu'elles pourraient vendre après à d'autres personnes qui poseraient leur voix. Donc ici, avec Suno AI, moi je mets Generate a Music with Business Words. Et donc je vais ici. Donc l'intelligence artificielle a donc généré la musique. Et donc vous l'avez vu, c'est 5 intelligences artificielles que vous pouvez utiliser pour créer votre business. Voilà, l'idée sur cette plateforme, sur cette chaîne, c'est qu'on se partage, c'est que je vous partage vraiment toutes les idées pour que vous puissiez vous aussi vous lancer, vous commencer à générer du revenu. Donc n'hésitez pas à me partager s'il y a un des outils que vous avez utilisé, n'hésitez vraiment pas à tester. Je pense que c'est la curiosité qui devrait tous nous guider. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.